Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le look numéro 2 de ma série de make-up de fête de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve sur un make-up un petit peu violet et doré. On va tester encore de nouveaux produits. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente. De toute façon, je pense que sur la miniature, je vous aurais montré quel produit, j'aurais mis des petits sneak peeks et tout. Voilà, on va faire ce petit make-up. C'est trop bien. Je vous laisse sans plus tarder regarder les images, voilà, parce que je vous ai présenté les produits qu'on va tester tous dans les rushs précédents de la démo. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous laisse avec les images. Les gars, on commence cette vidéo pour ce petit look. On va tester de nouveaux produits encore par rapport à la première vidéo et on va tester du Anastasia Beverly Hills dans cette boîte. J'ai laissé en fait ma commande à Anastasia Beverly Hills. Ils avaient fait des promos de fou malade. Je vous ai parlé de ça dans ma vidéo. Toutes les promos du Black Friday juste ici. C'est là, en fait, ils ont fait ça. Moi j'ai parlé ça en vidéo et ensuite quand je vais pour mettre le lien et tout en barre d'infos, je me rends compte en fait que la promo était terminée et qu'ils ont balancé sur notre promo qui était un ton soit un peu moins intéressant. On va tester un nouveau fond de teint. J'ai pris le Luminous Foundation en teinte 430W. J'ai pris l'anti-cerne, mais sauf que je pense que je me suis bourrée de teinte parce que j'y regarde déjà et ça a l'air très proche de ma teinte. J'aurais voulu un chouïa plus clair, pas trop clair, mais un chouïa plus clair. C'est le Magic Touch Concealer que j'ai en teinte 16. J'ai pris la poudre banana, voilà. J'ai enfin acheté le Glow Kit en teinte Sun Deep, voilà. Je voulais déjà ça l'année dernière et là je l'ai acheté. Il était à 19 € genre. On m'a pas dit ça deux fois, hein, au lieu de 40 et quelques euros. Et j'ai acheté la Norvina volume 5. Voilà, l'année dernière j'ai acheté la volume 3. J'ai hésité à me prendre la volume 4. Et finalement j'ai pas pris. Comme je vous ai dit, j'ai essayé cette Black Friday d'acheter plus de produits de teint, plus d'autres produits que d'acheter des palettes. Voilà. Parce que des palettes, j'en ai voilà beaucoup. Et j'en ai plein que je n'ai pas encore testé, que je vais essayer de tester durant cette série de Noël. Au niveau des yeux, j'ai déjà appliqué une base de teint. On va faire le fond de teint après. J'ai plaqué mes sourcils, nettoyé mes sourcils, appliqué ma base de teint. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec la palette. La mienne est arrivée avec un fard, c'est le fard B1. Je vous montre comme ça, qui était cassé. J'ai juste appuyé mon doigt dessus et ça s'est repressé parce que c'est un fard shimmery assez crémeux. Donc j'espère que ça ne va pas tomber parce que si le fard tombe, je pleure. Donc la palette se présente ainsi, elle est trop belle. On va partir sur un look mi-violet, mi-neutre. Voilà. Donc le violet ce sera sur le coin externe et le neutre ce sera sur la partie interne. Voilà, on va faire comme ça. Avant de commencer le look, j'ai pris ma Modern Renaissance et j'ai utilisé les teintes Raw Sienna et Burnt Orange pour couleur sur mes sourcils. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau, le JH36 et je vais prendre la teinte A5. Et je vais commencer dans le coin interne. Et je vais placer la teinte vraiment juste là. En fait, c'est une teinte totalement marronnie. Elle a des sous-tons violacés. Donc au final, ce sera quand même un peu assez violacé, pardon. Franchement, j'ai pris un pinceau, un gros pinceau. Hein. Je me suis pas embêtée. Hein. Ensuite, je vais prendre la teinte D4. Et je vais continuer cette zone. Toujours avec le même pinceau parce que je suis une feignasse. Vous savez déjà. C'est ma teinte médium. Donc je vais... La première teinte, en fait, je m'attends avec les yeux un petit peu moins foncé. Mais c'est pas bien grave. Je vais appliquer la teinte de D4 sur l'extérieur de mon œil. Ces palettes là, ce sont des pigments pressés, pardon, donc un petit peu plus difficile à travailler. Donc je conseille pas ces palettes, même si elles sont très jolies aux débutants. Ni celle-ci, ni la Norvina volume 3. Parce que ça demande du travail.
et un petit peu plus de connaissances en termes de fard pour pouvoir bien faire les choses. Car même moi, j'ai fait une petite tâche. Je vais juste prendre un pinceau plus petit. En fait, je me suis compliqué la vie avec un gros pinceau, alors que je peux me faciliter la vie avec un petit pinceau. Je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus petit et je vais le blender. Pour l'instant, j'ajoute pas de matière, je vais juste blender les bords pour essayer de retirer la trace que le pigment m'a fait. Je vais prendre un pinceau plus précis, celui-là, ça, avec la teinte A4. Je vais la mettre pour dégrader mon fard au coin interne. Est-ce que ça va se voir? Je ne sais pas. Ça fait pas beaucoup de différence sur ma carnation. La crevarde que je suis va garder le même pinceau et va prendre maintenant la teinte B2 et je vais l'appliquer en teinte de transition pour la teinte violette. Je vais déjà appliquer. Au final, le coin interne, j'avais dit neutre, au final il tourne assez violacé, gris violacé, c'est pas bien grave. Ensuite, je vais prendre, on va arrêter de faire la crevarde, on va prendre deux pinceaux précis. Il va y avoir deux pinceaux précis pour les deux teintes. Donc, je vais prendre la teinte E5. E5 ou C5? Ah non, mais le E5 est violacé. Donc, E5, je vais la mettre sur l'externe, sur la partie violette, parce que comme ça, les sous-tons un petit peu violacés. Et je vais m'en servir pour ma teinte d'intensité. Je commence d'abord par le V dans le creux externe de ma paupière. Voilà. Et ensuite, je vais dans le coin interne. Je reprends mon pinceau D4 pour blender les deux teintes ensemble. Ensuite, je vais prendre la teinte C5, mais pour le coin interne de mon œil. Je place d'abord la teinte. Et après, je vais venir la blender. Je vais juste reprendre donc la teinte, le pinceau avec la première teinte que j'ai appliquée pour blender. Prenez un pinceau plus petit, ne faites pas comme moi. J'ai la flemme, genre. Parce qu'après ce make-up là, je suis censée faire un deuxième. Mais je suis obligée, je me dis parce que je suis allée faire une connerie à prendre un gros pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça n'a pas de marque. Et je vais prendre la teinte medium, pardon. Ça semble me convenir. De toute façon, je vais aller faire l'autre œil, faire mon code crease, faire l'autre œil et blender un petit peu plus pour que ce soit vraiment à mon goût. Voilà, et on se retrouve juste après. Nous revoici, vous entendrez la pluie. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour que vous puissiez m'entendre parce que la pluie a décidé de tomber. Mais les gars, j'ai pas le temps d'arriver de filmer, attendre que la pluie se termine. Donc j'ai fait l'autre œil, comme vous avez vu, j'ai terminé en partie, il me manquera les fossiles. J'ai mis une teinte jaune, mais j'hésite. En fait, si j'avais un thread eyeliner argenté, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est déjà là, c'est pas grave. Donc c'est ce qu'on va faire sur cette œil-ci. Voilà, et ensuite on va passer au teint. Donc, pour cet œil, j'ai déjà fait mon code crease et j'ai utilisé la Ultimate Pigment Base en teinte lilac cette fois-ci. Attendez, je mets le ventilateur, j'ai pris le chaud. En teinte lilac, la vidéo précédente, on a utilisé la teinte purple, la violette. Et là, c'est la teinte lilac que j'ai utilisée. Pour celles qui m'ont demandé sur mon dernier post, là où je poste, c'est mon dernier post, enfin là où je parle, c'est mon dernier post, mais ce sera pas mon dernier post, mais mon dernier tuto make-up sur Instagram. Qu'est-ce que j'en pense? Ça veut dire que vous n'avez pas suivi mes vidéos. Mais en fait, je trouve que c'est une très bonne base, j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que ne vous attendez pas à mettre que ça et puis laisser ça comme ça. Ça va crisser, ça va se déplacer, ça va pas adhérer, ça ne sèche pas. Ça ne sèche pas, il faut le poudrer forcément avec un fard poudre. Et une fois que c'est ça, c'est bon. Je l'aime beaucoup quand même parce que ça me permet de faire ressortir mes fards shimmer métalliques. Et ça, je kiffe. Je kiffe. Donc, je vais mettre avec ce miroir. Putain, je ressors blanche à la caméra. Excusez-moi, c'est ma base de teint qui fait ça. Donc, je vais faire mon cut crease
Pour les 10 et la base classique, là, la Louise, j'utilise celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais juste reprendre un pinceau plat cette fois-ci et la teinte E5 en fait, parce que je vais déjà l'appliquer. Je vais l'appliquer en fait. Je vais la prolonger de façon à faire avoir juste la zone dedans. Ensuite, je vais prendre la teinte que j'ai mise en dessous des paillettes, c'est la teinte E3. C'est un violet un petit peu rose. Et je l'applique en fait sur toute ma base. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai essuyé un petit peu sur ma serviette et je vais prendre la teinte D2. Ce sont des paillettes, tout simplement. Ce sont des paillettes. Et je vais la mettre par-dessus pour faire shine un petit peu tout ça. Les paillettes sont vraiment magnifiques. Il y a du bleu, du vert, du rose. Qu'est-ce qu'il y a encore? Du jaune. Elles sont magnifiques ces paillettes. Ensuite, je vais passer au trait de liner doré. Je vais prendre de BFF Cosmetics et Stacy Marie. C'est le Liquid Shadow en teinte Oni. C'est la collection sur la Carnival 4. Je vous mets ici. 4 Oui, 4. Je vous mets ici. Voilà. Franchement, les deux yeux sont pas pareils. Les deux yeux sont pas pareils. Bon, vous faites comme si vous n'avez pas vu. D'accord? Faites comme si vous n'avez pas vu. On va donc maintenant passer au teint. Pour le teint, je vous avais déjà dit, j'ai déjà appliqué ma base de teint. Enfin, mes bases de teint, j'en utilise deux. On va commencer par le fond de teint. C'est le Luminous Foundation que j'ai en teinte 430W. D'Anastasia Beverly Hills qui ressemble à ça. Ça doit vous éblouir. Je vais l'ouvrir. Normalement, j'ai déjà ouvert pour regarder si la teinte était bonne. La teinte a l'air bonne. J'espère. Donc c'est un flacon pompe, ce qui est de plus classique. Et je vais mettre le produit sur le dos de ma main. Mais pourquoi j'ai mis 3 pompes? Je ne sais pas. J'ai pas l'habitude de mettre autant. Oh, j'ai mis trop de temps. Et je vais l'appliquer. Ouais. La teinte. Peut-être un petit peu jaune. Mais une fois que je vais travailler mon teint, je pense que ça ira. Voilà, j'ai mis les 3 pompes. J'aime bien. Franchement, c'est vraiment joli. C'est lumineux, effectivement. Mais c'est joli. Et la teinte, je me suis pas gourée. Franchement. Et en plus, j'ai regardé sur ma tablette, sur ma wishlist sur ma tablette. Et en fait, j'avais mis la teinte 300 et quelques. Et au final, quand j'ai acheté, j'ai pris la teinte 430. Parce que sur Foundation, ça m'avait proposé, je crois, 430. Donc c'est cette teinte que j'ai prise. Et la fille, quand je regarde le mannequin, je me suis dit, c'est vrai que ça me ressemble un petit peu. Et je me suis pas gourée. Voilà, je suis très contente. Ensuite, on passe à l'anti-cerne. Excusez-moi, il y a des moustiques. Niveau anti-cerne, j'ai pris le Magic Touch Concealer en teinte 16. Voilà, il me tentait déjà depuis sa sortie, mais je n'ai pas acheté parce que j'ai pas envie de l'acheter. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Non merci. Donc il est assez énorme. C'est quelle quantité ça? 12 ml. Je crois que c'est mon anti-cerne avec le plus de contenance. En tout cas, il se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging classique. Voilà. Le Douf. Ça. J'ai oublié le nom. Est assez énorme. Il est gigantesque. Mais il a une petite tête pointue. Je sais pas si vous verrez. Une petite tête pointue, c'est bizarre. Bon, la teinte, j'ai l'impression qu'elle a l'air orange. Ici. On va déjà commencer par les cernes. Ouais, c'est légèrement plus clair. Peut-être pas assez clair selon mes préférences. J'aurais pu une chouïa, pas trop, parce que je n'aime pas quand c'est trop clair. Mais ouais.
Voilà. Ce sont les zones où je mets d'habitude mon anti-cerne. Je vais blender mon anti-cerne. Le reste de mon front, généralement, je fais des ondes sur mon nez pour faire la zone de lumière. Et voilà. Voilà. Je blende les bords avec le reste de fond de teint. Ça va, c'est du ton sur ton. Mais bon, c'est pas bien grave parce que j'ai pris une poudre et en fait, je me rends compte qu'elle est peut-être un chouille trop claire. Avant d'appliquer ma poudre, je vais aller faire mon contouring crème. Voilà, ça je raffine tout ce qui est crème. Je pense que je mettrai un bronzer crème. Pas un bronzer, un blush crème aussi. Et on se retrouve juste après. Alors, les potes, j'ai un bronzer mon teint. J'ai fait bronzer crème, blush crème, bronzer poudre. Je ne vais pas poudrer mon blush poudre, donc je n'ai pas encore poudré. On passe à la poudre de teint que je vais utiliser. C'est la... Vous avez déjà vu, c'est le setting powder. Poudre libre fixante en teinte banana. Qui est gigantesque. Mais genre énorme les gars, c'est trop gros. Je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi big que ça. Donc que ça comme ça. Elle est un petit peu claire pour mes préférences. Mais c'est pas grave. J'avais un doute au niveau du teint, au niveau du fond de teint. Est-ce qu'il était un petit peu trop jaune? Mais j'ai été à la lumière du jour et non, en fait, ça va. Donc peut-être qu'il va se sentir un petit peu foncé. J'ai regardé les roches, ça semblait aller. Mais je verrai quand je vais éditer. Parce que souvent, tu regardes sur le téléphone, t'es bon, et puis quand tu édites, tu te rends compte tous les défauts. Bref, donc la poudre, j'ai retiré le truc là. Non, mais ça, le truc qui colle. Oh là là. Je vais la refermer, je veux juste qu'elle ait un petit peu sorte. Je vais mettre... Quand il est sorti, ah, je n'ai pas lavé moi, je n'ai pas mouillé mes éponges. Donc du coup, je dirais en ce moment, j'utilise un pinceau pour poudrer mon teint. Et pas ma houppette. Ah, j'aurais pu faire la houppette. Oh, tiens, d'un côté je vais faire la houppette et d'un côté je vais utiliser le pinceau. Sachant que le pinceau, forcément ça va déposer moins de matière. Ou sinon j'aurais dû faire avec l'éponge. Non, je vais faire la houppette sous les yeux et au pinceau le reste de mon teint. Donc on commence par la houppette, c'est la autre aboutie. Je la plie comme ça et je tapote sur le dos de ma main, mes petits dents de poule. Attendez. Faut que je blende les petites lignes sur mes cernes. C'est les anti-cernes qui se filent dans mes plis. Et je vais appliquer la poudre. Voilà. Je m'attendais à ce que ce soit plus clair que ça. Donc c'est clair, hein. Regarde, on va pas se leurrer, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus clair encore. Donc je suis pas contente. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu parce que j'ai eu peur. Quand j'ai vu la teinte, je me suis dit putain, encore une teinte trop claire et tout. Mais non, c'est pas dégueu. Franchement, ça fait plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça va pas être grisé de trop mon teint. Donc ouais, non, je suis plutôt contente. Donc je prends un pinceau et je vais appliquer au niveau de mon teint. En fait, j'ai mis la poudre libre là où j'ai les zones où j'ai mis de l'anti-cerne. Je vais juste prendre mon pinceau bronzer poudre pour blender les deux poudres ensemble. Bronzer poudre et ma poudre libre. Franchement, je regarde un petit peu dans le rétro caméra. Non, bon après, sur ma montre, je parais toujours plus clair que je le suis réellement. Mais ça a l'air pas mal. La poudre a l'air top. Genre, mon dessus d'œil est tellement doux. Ça me fait penser un petit peu à la Laura Mercier. Translucent Honey. Et pourtant, la Laura Mercier, elle est plus foncée, il me semble. On va faire un petit comparatif. Oui, elle est plus jaune. Tac. Je préfère en termes de couleur la Laura Mercier, mais l'aspect, la fini, quand je passe ma main dessus, mais ça me fait penser à la Laura Mercier. Plutôt pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Donc, j'applique mon spray, mais j'ai oublié de poudrer mon teint avec ma poudre de teint et d'utiliser la poudre Jaclyn Hill. Bon, je poudre mon teint avec
Ça m'énerve, je sens que tu vas dire n'importe quoi. Je vais d'abord poudrer mon teint avec ma poudre compacte. C'est pas... Je crois pas que je voulais montrer ici, mais j'avais acheté la poudre Fit Me Maybelline. Voilà. Et en fait, je poudre les zones où ben, je n'ai pas de... J'ai pas appliqué de poudre. Je mets les coloris. Et je contrebalance comme ça aussi. Notamment quand j'ai l'impression d'avoir mis trop... Enfin, que ma poudre soit trop claire. Notamment avec la poudre banana de Colourpop, qui est plus claire. Qui, pour le coup, vraiment éclaircit le teint. Alors que celui-ci, plutôt pas mal. Je suis grave contente. Voilà. Je prends pas en compte maintenant la poudre de Jaclyn Hill. On l'a testé dans la vidéo précédente, vendredi. Mon petit pinceau pour ajouter un petit peu de lumière à ce teint. Le packaging est beau, mais pas forcément le plus pratique qu'il soit. J'ai testé cette poudre, c'est la 3e fois. Finalement, mon blush ne se voit quasiment plus. Je crois que c'est la 3e fois que je l'utilise, cette poudre. Et je dois vous dire que j'aime vraiment pas mal. C'est juste que j'ai du mal à retirer le produit dedans. Je l'ai mis notamment sur mes zones de lumière. Je vais maintenant appliquer mon spray. Si vous vous demandez quels produits que j'ai utilisés, que je ne vous ai pas cité et tout, machin, bronzer, machin, je vais vous mettre le lien du post. Et dans le post, je détaille tout. Voilà. Ensuite, highlighter. Moi je mets de l'highlighter toujours par-dessus mon spray. C'est une préférence. J'ai la Sundipt, comme je vous ai dit, je l'ai enfin acheté et j'ai envie d'utiliser la teinte Moonstone. On va rester. Je prends mon pinceau Otrera V6, la base, et je vais prendre la teinte Moonstone. Oh, elle est un peu plus... Non. Je vais rester sur du jaune. Je vais prendre la teinte Summer, celle juste au-dessus. Je trouve qu'elles ont des sous-tons assez argentés. Je préfère des sous-tons plus dorés. J'ai pris la teinte bronze cette fois-ci. Je pensais qu'elle aurait été trop foncée, mais en fait non. Ouais, la teinte bronze est meilleure, je trouve. Je repasse mon pinceau teint comme d'habitude, sur le petit chat. De toute façon, je vais vous expliquer comment je fais mon teint de manière détaillée dans une vidéo là de Noël. Je sais pas encore laquelle. Je filme au feeling en fait. Je n'ai pas organisé les dates de post. Voilà. Je vais finir mon make-up. Crème fossile. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Mettre mes fossiles. Faire mes lèvres. Voilà. On se retrouve. Après, tiens un petit peu et puis on se retrouve. Voilà pour ce dernier look. Franchement, je suis fan. La palette est ouf. Bon, je vous avais dit en fait du neutre au milieu et du violet à un coin externe, mais au final, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas très neutre. C'est plutôt assez violacé. Mais c'est pas grave, ça fait un full look tout violacé. Moi, ça me déplaît pas. Je m'excuse pour cet œil-là, mon fossile est mal collé. Voilà. Et j'ai pas envie de le redécoller pour le recoller parce qu'après, il faudrait que je fasse des graphistolages et tout et j'ai pas envie. Donc, il va rester mal collé. Voilà, on fait un petit récap sur les produits que j'ai utilisés. Je commence par la palette parce que c'est le premier produit que j'ai utilisé. Je l'aime beaucoup, j'ai trop hâte de rejouer avec la 3 parce que j'avais oublié que j'avais eu un aussi bon souvenir avec cette palette, avec la gamme Norvina. Voilà, et enfin la collection Norvina. Et franchement, cette palette, elle ne change pas à ça. Franchement, la qualité. D'ailleurs, je vais me rendre compte que j'ai oublié de... Je voulais mettre des paillettes en bas là. J'avais laissé un espace pour les paillettes et j'ai oublié. C'est pas grave. Je vais les mettre pour la photo. Donc si vous voyez sur la photo, il y aura des paillettes en plus. Je vais juste les mettre pour la photo. Mais en toute honnêteté, je vous conseille vraiment cette palette. C'est une très jolie palette. Pas forcément pour les beginners. Donc si vous êtes débutant en make-up, non, n'allez pas. C'est quand même une palette qui coûte 56 € full price.
Moi, je l'ai eu à 33 euros. Oui, 33 euros. Voilà. Encore l'année prochaine, j'achèterai une nouvelle palette comme ça de Norvina parce que j'aime beaucoup la qualité de la palette et elle est très jolie. Voilà, j'aime énormément. Moi qui voulais acheter la petite Norvina d'Anastasia Beverly Hills, je ne vais pas l'acheter parce que je trouve que celle-ci est vraiment meilleure. Il y a plus de choix et c'est vraiment plus joli. C'est plus violet et voilà, si vous êtes amoureux de violet comme moi, je vais vous conseiller celle-ci. On va passer au fond de teint. Mon teint est magnifique. Genre, mon teint est magnifique. Ces trois produits-là, magnifique. Genre, j'ai rien à dire. Genre, la teinte est belle. Le fond de teint est beau sur la peau. Il était très très lumineux. Mais il se poudre facilement. Donc, si vous aviez peur, par exemple, je sais que j'ai ma copine, c'est une très bonne abonnée à moi, et qui devient une copine à moi, de Guadeloupe, elle verra la vidéo. Elle avait peur d'acheter ce fond de teint là. Franchement, mon teint il est mat. Et pourtant les gars, j'ai commencé à filmer cette vidéo, il devait être 11h30, il est 15h moins 10. Parce que j'ai arrêté, je me suis allée faire à manger, j'ai été m'occuper des petits moutons, je suis allée m'occuper des petits moutons, je suis revenue, je me suis couchée là sous mon lit. Ça fait un moment que je filme les gars. Et malgré ça, genre, mon teint est beau. Mon teint est beau. Like, même si c'est lumineux, mais c'est un lumineux qui se poudre et qui ne fait pas graisseux. Ça ajoute, pardon, juste du glow. Enfin, du glow vraiment léger. Je sais pas vraiment du glow, de la lumière. Pas l'effet graisseux. Parce que souvent on me dit, oui, mais j'aime pas les trucs glowy parce que ça fait gras et tout. Non. Là, c'est glowy, c'est lumineux, c'est machin, mais ça, graisseux. Vous voyez bien. Bon, après, j'ai ajouté quand même la poudre Jaclyn Cosmetics. D'ailleurs, je vais la sortir pour vous refaire un point dessus. Ça fait partie quand même des nouveautés. Parce qu'on l'a testé dans la vidéo de vendredi. Je vous la mets la vidéo juste ici si vous l'avez ratée. Et en barre d'infos. Mais je suis très contente de la teinte 430. Si vous avez de la même teinte que moi, 430W. Voilà. L'ancien, j'aime beaucoup. Je m'étais dit, putain, c'est trop foncé et tout. Mais en fait, non, ça va. Je pense que c'est même un ancien que je pourrais utiliser comme correcteur et tout. Quand les jours, je vais faire no make-up. J'aime beaucoup. La poudre. Les gars, quand j'ai quoi sur le truc, j'ai vu que c'était clair comme ça. Je me suis dit, putain, je me suis trompée de tête. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai mis. Pourtant, vous voyez qu'elle est claire. Mais j'ai mis la poudre, mais on n'aurait pas dit que mon teint est clair. Genre, vous trouvez pas? Je dois être folle. On me dit, mais t'es meuf, t'es folle, meuf. Mais je trouve pas que mon teint soit clair. Ça a highlighté, mais c'est pas blanchâtre. Comme avec la poudre Colourpop. Et là, franchement, ça me conforte dans le fait que je ne vais pas racheter la poudre Colourpop une fois que je l'ai finie. C'est pas une mauvaise poudre, mais c'est juste la teinte vraiment banana, elle est pas bonne. Et mais cette banana-là, de Anastasia Beverly Hills, j'aime beaucoup. La poudre est très fine, mon contour des yeux. Enfin, là où j'ai mis la poudre, c'est doux, c'est smooth, c'est beau, ça fait pas un effet trop poudré. J'aime beaucoup, c'est très joli. Je suis fan aussi. Franchement, on est sur mon 100% top là parce que j'ai rien à critiquer là. La poudre de Jaclyn Hill, même si je n'aime pas la personne, la poudre est vraiment bien. Je l'ai testée, c'est la 3e fois que je le teste. Et voilà, ça rajoute un petit peu de glow. J'avais peur de la teinte, j'ai la teinte brillante. J'avais peur de la teinte, mais ça rajoute un petit côté de glow et tout. J'aime trop. Genre, c'est en train de dépasser ma poudre. Si vous n'avez pas réussi à mettre la main sur la poudre. La poudre Light Shifter Finishing Veil de BK Kid, puisque la marque n'existe plus, donc c'est un produit qui est discontinué. Dites-vous que ça ramène plus de lumière. Celui-là aussi, franchement, celui-là aussi, c'est assez lumineux. C'est assez lumineux, même dans un genre un petit peu plus subtil. Mais celle-ci est vraiment, ça ajoute du glow. J'aime trop, franchement. Voilà, les deux font semblant un peu pareil. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous conseille celle de Jaclyn Hill. Même si je n'aime pas la personne. Voilà. Ensuite, l'highlighter, la palette d'highlighter. Je vais continuer à tester. La formulation n'était pas dégueu. C'est juste que les deux couleurs que j'ai testées, la teinte Moonstone et la teinte Summer, c'est des sous-tons assez argentés et que
ça n'allait pas avec mon make-up. Donc j'ai fini par mettre la teinte bronze. La teinte bronze, je sais que je vais la saigner parce que c'est totalement mon genre de tête. J'aime trop, elle est trop belle. Franchement, on est sur un 100% favori. Enfin, pour l'instant, à tester. Le reste, c'est à tester quand même. La poudre Jaclyn Hill, je peux vous dire que c'est un favori. Mais le reste, il faut que je continue à tester quand même. Mais on est sur un 100% sans faute, quoi, sur la vidéo. Ouais, mon teint est crânon. Genre, j'ai même pas envie de me démaquiller. Bon, j'ai un petit peu raté mes sourcils. Celui-là, il est top. Celui-là, il est fort. Voilà. Mais, I like it. Bon, mon fossile aussi qui me gêne, qui est mal collé. Mais bon, il est trop dans le coin interne. Bref, tout ça pour vous dire que la vidéo est terminée. J'espère que le petit look vous a plu. Moi, il me plaît beaucoup. Je vous donne rendez-vous. Je vérifie. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je vous donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de vidéo lundi, il n'y aura pas de vidéo mercredi, mais ce sera mardi pour le look numéro 3 de ma série de fêtes de fin d'année. Je vous laisse ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle